Bonsoir à tous. Au lendemain du premier tour des élections municipales, les communes font le bilan. En Bourgogne-Franche-Comté, les scénarios sont bien différents selon les départements. Tour d'horizon des villes de la région avec Samuel Wagon. Oui, et on commence avec un premier tour sans grand suspense du côté de Dole. Victoire sans appel du Républicain et maire sortant Jean-Baptiste Gagnou avec plus de 75% des voix. C'est plus serré à Lons-le-Saunier avec une triangulaire au second tour. Elle opposera Jean-Yves Ravier à Cyril Bréraud et Jean-Philippe Huellin. En Côte d'Or, Nathalie Kunders en tête devant Emmanuel Bichot et le candidat RN Thierry Couder. Triangulaire encore à Besançon avec en tête Ludovic Fagot puis deux candidats de gauche, Anne Vigneault et Séverine Véziès. Enfin, à Châlons, Gilles Platré rempile pour un troisième mandat, nettement réélu avec plus de 60% des suffrages. Notez qu'au lendemain de ce premier tour à Lons-le-Saunier, des discussions pourraient avoir lieu entre Cyril Bréraud d'Hiver Droite et Jean-Philippe Huellin. Selon la voix du Jura, une alliance serait possible pour vaincre le maire sortant d'Hiver Gauche, Jean-Yves Ravier. Les listes définitives doivent être déposées d'ici demain soir. Un scrutin marqué par une faible participation. Elle s'élève à 57,17% selon les données du ministère de l'Intérieur, à son plus bas niveau, à l'exception des dernières municipales en 2020 en pleine pandémie de Covid. Pour le président du conseil départemental de la Côte d'Or, François Sauvadet, il faut analyser cette abstention pour un scrutin auquel les Français sont très attachés. Selon lui, les électeurs ont fait payer la réforme électorale et le scrutin de liste dans les communes de moins de 1000 habitants. Mission sauver l'école du village. Dans le Jura, la commune de Montin vient de lancer une campagne participative pour pouvoir financer les travaux de rénovation de l'établissement scolaire. Le coût est estimé à près de 340 000 euros et malgré les subventions, la commune manque de 30 000 euros. Elle a donc décidé d'ouvrir une cagnotte sur Internet où chacun peut faire un don. La campagne de financement est ouverte jusqu'au 31 mars. Dans le reste de l'actualité, des bombardements sur Téhéran, attaque de drones aux Émirats arabes unis, opération terrestre en vue au sud du Liban, le conflit au Moyen-Orient se poursuit et Israël a donc annoncé un assaut ciblé et limité au sol contre le Hezbollah, le mouvement chiite libanais proche du régime iranien. 3 mois de procès devant la cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy est rejugé à partir d'aujourd'hui dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa première campagne présidentielle. Il est présent à l'audience, mais pas Claude Guéant, son ancien secrétaire général à l'Élysée, absent pour raison de santé. Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Ce procès en appel doit durer jusqu'au mois de juin. Et puis, avis aux étudiants en licence, un délai est annoncé pour la plateforme Mon Master après une panne aujourd'hui. Les candidatures devaient être déposées avant ce soir minuit, mais le ministère de l'Enseignement supérieur accorde donc un report jusqu'à mardi minuit pour finaliser ses vœux en ligne. Voilà pour votre actualité. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.